Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan bonus qui fait suite à la vidéo que je vous ai faite en début de semaine. Pas mal de promos sont encore valables, donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on aura quelques bons plans clavier ainsi que souris. On aura quelques boîtiers également, des PC portables multimédia ainsi que des PC portables gamer, divers produits comme des casques, des micros, etc. Comme d'habitude, la vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Les prix ont été vérifiés comme d'habitude pour vous éviter les fausses promos. On va parler des cartes graphiques vite fait dans quelques secondes, parce que c'est plutôt la déception au niveau des tarifs en ce moment. Vous retrouverez tous les liens de la vidéo dans le commentaire épinglé. Et une nouveauté cette semaine, je vous mettrai en premier lien du commentaire épinglé l'URL de cette page, où vous pourrez retrouver les 80 liens de la vidéo précédente, dont beaucoup sont encore valables. Vous retrouverez également les liens de cette vidéo et le troisième lien appelé ici autre promo, dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Une fois n'est pas coutume, on commence en parlant des cartes graphiques. Déception cette semaine pour la Black Friday Week. On a eu quelques promos mais souvent rien d'extraordinaire. Pour une RX 6600, il faut toujours débourser à peu près 206 €, c'est-à-dire à peu près le même tarif que la semaine dernière. Idem pour la RX 6650 XT à 239 €, ça ne bouge pas non plus. Parmi les autres cartes intéressantes, la RX 6750 XT, on la trouve au minimum à 319 € pour une version noire de chez XFX et 324 €, je dis ça de mémoire, pour une version blanche, c'est-à-dire que pareil que la semaine dernière. Autre exemple, la RX 7800 XT que j'ai trouvé au minimum à 480 €, soit 11 € de plus que la semaine d'avant. Si on monte en gamme pour la RX 7900 XT, c'est toujours au minimum à 699 €, ça ne bouge pas non plus. Pour sa grande sœur, la RX 7900 XTX, c'est pareil, toujours à peu près aux alentours de 910 €. Et pour sa concurrente chez Nvidia, la RTX 4080 Super, c'est pas mieux. Au minimum, il faut débourser 1024 €, soit 25 € de plus que la semaine dernière. Je vous mettrai également les liens dans les commentaires épinglés et je vous montrerai les graphiques en fin de vidéo. Fin de la parenthèse sur les cartes graphiques pour cette semaine. On commence les bons plans écran avec un HP en 27 pouces. On est sur une dalle IPS en 75 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Il est en promo pour les offres de Black Friday à 84,99 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 140 €. On reste chez HP avec un 24 pouces en 100 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. On est sur une dalle IPS, toujours en Full HD et est à 99 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 150. Pour 10 € de plus, soit 109 €, vous avez un Acer en 27 pouces. On est également sur du Full HD en 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur une dalle VA compatible AMD FreeSync et en moyenne on trouve aux alentours de 150 €. Si vous recherchez un écran plus réactif, toujours en 27 pouces, il y a le HP Omen. On est également sur du Full HD en 165 Hz cette fois-ci avec du 1 milliseconde de temps de réponse avec une dalle IPS affichée à 139 et en moyenne vous le trouvez lui aux environs de 200. Toujours en 27 pouces, on a un Courui à 159 €. Cette fois-ci, on est sur une dalle VA en QHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440. On est sur du 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Et en moyenne, il est aux alentours de 190 €. Et enfin, on termine par un Acer Nitro en 34 pouces. La résolution, c'est du 3440 par 1440. On est sur un format 21/9 avec une dalle VA en 144 Hz, du 1 milliseconde de temps de réponse, est affiché à 249 et lui son prix moyen se situe aux alentours de 350. Si vous recherchez un PC portable d'entrée de gamme, chez Amazon France, il y a un Acer Aspire à 199 €. Au niveau de la config, on est sur un CPU Intel Celeron N4500. Vous avez 4 Go de RAM, c'est de la DDR4 mais qui est soudée, donc pas possible d'en rajouter. Au niveau stockage, on a 128 Go de SSD. On est sur une dalle TN en 15 pouces et demi en Full HD, donc plutôt bien pour le tarif. Pour 40 € de plus, vous avez un Lenovo V15. On a 2 fois plus de RAM, soit 8 Go en DDR4. Pour le reste de la config, c'est à peu près pareil. 15 pouces et demi pour la dalle, on reste sur de la dalle TN, sur du Full HD également. Le CPU, c'est un Celeron N4500.
donc comme le précédent. Cette fois-ci, vous avez 256 Go de SSD. Il est également livré avec Windows 11 Famille. Si vous faites des tâches un peu plus lourdes, vous serez peut-être intéressé par le Lenovo IdeaPad de chez Cdiscount à 399 €. On est sur un CPU plus puissant, à savoir un Ryzen 5 5500 6 cœurs. Cette fois-ci, on est sur une dalle de meilleure qualité, une dalle IPS, toujours en 15 pouces et demi en Full HD. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD, mais par contre il est livré sans Windows. Et pour 20 € de plus, soit 419 €, vous avez un Acer Aspire 3 chez Amazon France. Vous avez un CPU plus récent, à savoir le Ryzen 5 7520U, un 4 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR5 et 512 Go de SSD. Et on est également sur une dalle Full HD IPS. C'est un PC portable que vous trouvez normalement en moyenne aux alentours de 480 €. On passe au PC portable gamer avec ce Razer Deputy P60 chez Carrefour. Au niveau du CPU, on est sur un i7 12650. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. La carte graphique, très bien pour le prix, c'est une RTX 4070. Et vous avez la même config pour le même tarif chez Cybertech. On grimpe en gamme chez HP avec un Omen en 17 pouces. On est sur une dalle IPS en 240 Hz, la résolution c'est du QHD, 2560 par 1440. Le CPU c'est un i7 13700HX, un 16 cœurs. La carte graphique c'est une RTX 4080. Vous avez 32 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Sinon chez Material.net vous avez un MSI Vector 16. Voici on est sur un 16 pouces. On baisse en résolution puisque on est sur du Full HD. Par contre le CPU est plus puissant, c'est un i9 13980HX, un 24 cœurs. La carte graphique c'est également une RTX 4080 en 175 Hz. Par contre vous avez seulement 16 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Pour avoir le même genre de config en 32 Go, il faudra aller chez Boulanger. On est également sur un écran 16 pouces sur une dalle IPS, mais cette fois-ci en 240 Hz, le précédent c'était du 144 Hz. La résolution augmente, on est sur du QHD, donc pour rappel c'est du 2560 par 1600 ici, on est sur un écran 16 dixièmes. Le CPU c'est un 16 cœurs, c'est le i7 14650HX. La carte graphique c'est également une RTX 4080 en 175 watts. Comme je vous disais, on a 32 Go en DDR5, 1 Tera de SSD. Il est en promo à 2199 €. Quelques claviers et souris en promo en ce moment. Pour les autres claviers et souris en solde, je vous invite à aller voir la vidéo précédente ou à cliquer sur le premier lien du commentaire épinglé. On commence par un clavier mécanique de chez Lenovo, c'est le Legion K500. Au niveau des switches, ce sont des switches mécaniques rouges. Il est affiché à 63 et son prix moyen se situe aux alentours de 90. Pour 69 €, vous avez une souris dont on a déjà parlé, à savoir la SteelSeries Aerox 5 en version wireless. On est sur une souris 9 boutons qui permet une connexion soit en Bluetooth, soit en 2,4 GHz. On est sur un capteur optique 18000 dpi. Et elle, son prix moyen se situe aux alentours de 90 €. On continue avec des souris blanches cette fois-ci. La première c'est l'Alienware AW720M. On est sur une souris sans fil triple mode, donc vous pouvez soit la connecter en filaire, soit en 2,4 GHz, soit en Bluetooth. Affiché à 91 €, son prix moyen est d'environ 130. Et enfin, toujours en blanche, on a la Logitech G Pro X Superlight 2. On est également sur une souris sans fil qui pèse 60 grammes, une souris 5 boutons avec un capteur 32000 dpi, affiché en version blanche à 139 €. Son prix moyen est d'environ 170. Quelques boîtiers en promo, en plus des boîtiers toujours disponibles que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. On commence par un e-tech, c'est une mini tour. Le modèle c'est la ProMesh 35W en version white. Elle accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni mais vous pouvez en mettre jusque 5. On reste dans les mini tours avec la Razer Tomahawk qui existe également en moyenne tour. D'après la photo, on peut mettre un ventilateur à l'arrière et d'après la description, on peut mettre un radiateur jusqu'à 240 mm. Dans la description, il marque porte battante des deux côtés comme on peut le voir ici sur la photo
Au niveau du prix affiché, on est à 99 € et son prix moyen se situe aux alentours de 175. Vous avez 4 ventilateurs de préinstallés, il faut en mettre jusque 10. Le prix affiché est de 119 et le prix moyen Amazon est d'environ 170. On poursuit avec le Be Quiet Lightbase 900DX en version Black. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre 10 au maximum. Il est affiché à 164 sur Amazon. Chez Infodiscount, il est affiché à 163, mais avec un code de réduction, vous avez 2% de remise. Et enfin, on termine par un boîtier blanc de chez Fractal Design, c'est le Define 7 en version white donc. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX et que Mini ITX. 3 ventilateurs de préinstallés, 9 ventilateurs au maximum. Il est affiché à 189 € et son prix moyen c'est aux alentours de 220. Pour 29,99 € au lieu de 47,99 € chez Boulanger, vous avez un casque filaire de chez JBL. Le modèle c'est le Quantum 200, il est bien noté, que ce soit chez Boulanger mais également sur Amazon. Pour le même tarif, soit 29,99 € chez Amazon France, vous avez un casque intra-auriculaire équipé d'un micro amovible SteelSeries Tusk. Vous le trouvez en moyenne aux alentours de 150 €. Ensuite, pour 49 €, vous avez le Logitech G Yeti Orb en version blanche. C'est un micro USB qu'on trouve en moyenne aux alentours de 62 €. On poursuit avec une webcam 4K de chez Epos, c'est la S6, affichée pour le Black Friday à 98 €. Son prix moyen se situe aux alentours de 170. Et enfin, on termine par une belle baisse sur Amazon Allemagne sur la Legion Go, qui est en promo à 599 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo bonus des bons plans de la semaine. Comme je vous disais, en début de vidéo, vous retrouverez tous les liens dans le commentaire épinglé. Et comme premier lien, vous retrouverez le lien vers cette page, où vous pourrez consulter les bons plans de la vidéo précédente, ceux de cette vidéo, ainsi que le lien autres promos. Dans celui-ci, vous retrouverez des promos que vous ne retrouverez pas forcément dans les vidéos bons plans. Contrairement aux autres liens qui sont tous vérifiés, ceux-ci ne le sont pas. C'est un bot qui va chercher des produits en promo sur Amazon dont le stock restant est faible, comme ici un boîtier Modcom dont il reste 3 exemplaires. Et si vous cliquez sur le lien Amazon, vous retrouvez sur la page du produit avec le prix affiché et le stock restant. Et ici vous voyez la date et l'heure où le stock et le prix ont été vérifiés. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'avez pas apprécié la vidéo, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ils sont faits pour ça également. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!